Salut les aventuriers de la lecture, j'espère que vous allez bien. Alors, petite avant-garde, si vous entendez du bruit, un bruit de fond, comme ça là, genre brrr, c'est pas mon ventre, hein, je vais le manger, il y a de l'orage. Oui, on est le week-end de Pâques, on est dimanche, et qu'est-ce qu'il y a? Il y a un temps de merde. Bon, au pire ça m'oblige à travailler et ça m'oblige à vous faire une vidéo. Alors cette vidéo, c'est pas n'importe quoi. Moi je fais jamais de vidéos de n'importe quoi aussi, c'est... Allez, on y va. Cette vidéo, c'est pour vous parler de 3 livres que je n'arrive pas à terminer. C'est 3 fails, clairement. C'est-à-dire que vous voyez beaucoup, je vous présente des livres, je lis pas mal, vous voyez sur Booktube des gens qui lisent, mais on vous présente des livres, on vous présente pas tout ce qu'on n'arrive pas à finir, quoi. Donc là, je vous montre un peu l'envers du décor, c'est-à-dire je lis, mais des fois... je rame. Quand vous, des fois, là, quand vous ramez là, face à un livre, vous ouvrez le truc, vous demandez où est-ce que vous êtes, pourquoi est-ce qu'il faut continuer, ben c'est ça, là j'ai clairement ramé et je suis pas arrivée au rivage. Non, je suis pas arrivée jusqu'au bout, c'est sûr. Hein. Il y en a même, j'ai ramé dès le départ, donc comment vous dire. Donc, il y en a 2 dont j'avais déjà parlé, mais je vous en parle encore aujourd'hui. Donc, le premier c'est ça, Les Cryptes de la Terreur, Loup Ardent 2 de J.H. Brennan, un livre dont vous êtes le héros. Donc, un livre dont vous êtes le héros, c'est un livre où c'est vous qui êtes le héros. Elle est douée là. Donc c'est un livre où c'est vous qui prenez la place du héros et selon vos décisions, selon le sort aussi, si vous utilisez des dés ou des trucs comme ça, vous êtes amené à créer l'histoire au fur et à mesure. Donc déjà le problème c'est que quand tu commences par le 2, tu maîtrises pas tout déjà. D'accord, bon de ça au pire c'est pas grave, mais le problème c'est que des fois je comprends pas, c'est-à-dire que j'ai beau faire un choix, puis un deuxième, puis changer, j'arrivais tout le temps sur le même chapitre, je relisais tout le temps la même chose et je me disais oh mais j'ai déjà lu celui-là, je vais changer peut-être, et j'arrive pas à arriver jusqu'au bout, j'arrive pas à trouver le chapitre final, je n'y arrive simplement pas. Ce n'est pas de la lecture pour moi ça je crois. Ceux qui arrivent à lire ce genre de truc, dites-moi comment vous faites. Est-ce qu'il y a un truc magique ou bien il y a un truc que j'ai rien compris, mais en tout cas moi je n'y arrive pas, c'est sûr. Ensuite, ça, c'est un cadeau de ma sœur qui s'est dit que comme j'aime les contes, comme j'aime les trucs humoristiques, je vais aimer une parodie de contes. Donc nous avons Blanche-Neige et les lance-missiles, Quand les dieux buvaient, le numéro 1, et de Catherine Dufour, chez Le Livre de Poche. C'est rigolo, c'est vachement sympa, donc c'est une version un peu toute bizarre de Blanche-Neige, voire un peu très loufoque, voire très bizarre quoi. Le problème c'est que je sais pas si j'ai mon marque-page, si je l'ai là le marque-page. Je crois que j'avais fait une mini pause pendant la lecture et quand j'ai voulu recommencer, eh bien je ne me rappelais de rien. C'est-à-dire que là, si je veux relire, il va falloir que je relise tout le début parce que je me rappelle de rien, je comprends pas. C'est trop space. Il leur arrive des trucs trop débiles et tout ça, c'est version ouais, bien débile quoi. J'arrive pas, ça me marque pas. Donc il faut, si je le lis, le lire en une seule traite et ne jamais m'arrêter. C'est pas possible. Donc je suis désolée, ma sista, mais j'abandonne sérieux. Il faudrait, je sais pas, sur de très longues vacances où j'ai rien à faire, voilà, je lis le truc, mais j'ai peu espoir. Si certains le connaissent et sont allés jusqu'au bout, dites-le moi. Voilà, clairement. Ensuite, le troisième. Ne lâche pas ma main de Michel Bussy chez Pocket. Je vous l'ai montré dans ma dernière mes trouvailles livresques, c'est ma soeur qui me l'a acheté à la brocante. Et j'y fondais beaucoup d'espoir, c'est-à-dire que j'ai très envie de lire du Michel Bussy. Je pense que ça peut être un écrivain avec une touche qui peut beaucoup me plaire, mais pas celui-là. Pas celui-là, pourquoi à cause de l'histoire et de sa localisation, c'est-à-dire que c'est une histoire d'une femme qui disparaît dans un hôtel, et notamment un hôtel à La Réunion. Jusqu'ici ça va, je connais un petit peu La Réunion, hein, j'y habite un petit peu,
Mais le problème c'est que je suis pas allée loin encore, hein. Je lui donne encore un minimum sa chance, mais ouais, je sais même pas. Je pense qu'il faut que je me penche pardon, sur un autre Michel Bussy parce que c'est un ramassis de clichés sur la Réunion. C'est-à-dire qu'il y a des comparaisons, il y a des accumulations de clichés à la page qui me font dire mais t'as juste écrit parce que t'es venu à La Réunion, quoi, c'est pas possible. Dans la même phrase, on va avoir du volcan, on va avoir de la mer, on va avoir le CAF, on va avoir le Yab, on va avoir le Zarab, on va avoir tout quoi. C'est-à-dire que c'est tout ce qui existe de spécifique à La Réunion, on va le retrouver, mais en condensé sur très peu de pages. Enfin, dans ce cas-là, il fallait faire un guide sur La Réunion et sur la culture ou les bêtises de La Réunion, quoi. Non, mais faut arrêter le délire, quoi. C'est-à-dire que pour moi, je rentrais pas dans l'histoire parce que je m'accrochais chaque fois au ramassis de clichés sur La Réunion. Alors, je dis pas que l'histoire est nulle, quoique elle m'a pas non plus accrochée, hein. Mais alors, il y a des trucs, des fois... alors, d'un genre cliché. La capitaine de la gendarmerie de Saint-Paul a donc rappliqué comme un pompier à la première quête de tout du piton de la fournaise. Depuis quand les pompiers se ramènent dès que le piton de la fournaise bouge? On va me dire la gendarmerie au pire pour fermer l'enclos, c'est tout. Mais les pompiers vont pas éteindre le piton de la fournaise, on est d'accord? On devine l'océan à travers le vol des pailles en queue. Oiseau marin emblématique de la Réunion. Il y a un petit en dessous. La fraîcheur des alizés au loin. Ouais, c'est-à-dire que si on nous avait pas dit qu'on devinait la mer parce qu'on avait vu un paille en queue, je pense qu'on ne pourrait pas deviner la mer. Ah, un petit dernier. Aja furieuse observe les vagues de l'océan Indien frapper le piton rocheux qui, paraît-il, ressemble au profil de la Marianne. Ouais. Aja n'a jamais reconnu l'icône républicaine dans ce bloc de basalte qu'on aurait mieux fait d'exploser à la dynamite plutôt que de dépenser des milliards pour la route des Tamarins, quelques centaines de mètres plus haut, qui défigure le paysage et ne réglera rien pour la circulation sur l'île. Il entretiendra juste les Réunionnais dans l'illusion que l'on peut toujours immatriculer plus de voitures. Merci! Merci pour ce truc super, c'est-à-dire que oui, effectivement, la route des Tamarins, la route des Tamarins n'a rien résolu, pas du tout, c'est-à-dire que les gens, tu tapes plus 2 heures de bouchon pour aller au travail, ils vont en 20 minutes, mais bon, sinon, ça n'a rien réglé. Ah, punaise, merci. En tout cas, je bug, je n'y arrive pas. C'est-à-dire que si vous n'aviez pas envie de venir à La Réunion, faut le lire, c'est pas mal. Mais sinon, l'histoire ne me plaît pas plus que ça. Enfin, elle est un peu gros doigt, je trouve. On dirait comme ça, La Réunion, gros doigt, quoi. Voilà. Donc elle est un peu... Voilà, je rentre pas dedans. Les descriptions me laissent franchement dubitatives. Vaut mieux pas connaître l'endroit et on peut apprécier l'histoire. Et puis sinon, voilà, quoi. Donc j'y arrive pas à celui-là non plus. Donc voilà, c'est bien dommage parce que j'avais de l'espoir en tout cas sur celui-là, mais je pense que je me laisserai pas démonter par ça et que j'irai quand même lire un autre livre de Michel Bussy parce que il peut pas marcher autant et n'avoir écrit que des trucs comme ça, quoi. Donc, est-ce que vous récemment vous avez lâché des lectures? J'ai eu dernièrement en commentaire quelqu'un qui me disait qu'elle elle lâche plus de lecture qu'elle ne finit de lecture. Et là je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est possible. Donc moi aussi j'allais vous parler des lectures que je lâche. Oh, j'ai du mal là. Donc si vous arrêtez de lire, pourquoi? Est-ce que ce sont les histoires? Est-ce que c'est la façon d'écrire? Est-ce que voilà. Généralement, même si une histoire est nulle, même si une histoire est bonne mais que la façon d'écrire est nulle, j'arrive quand même à y arriver. Mais il faut que l'histoire tienne le coup quand même, quoi. Donc voilà. Dites-moi vous ce que vous en pensez et puis à ciao, bye les amis.